nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, combien immense est ton amour. Lors de la création, tu as simplement dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière est bonne, elle donne la vie. Jésus nous a donné un seul commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon de ne pas t'aimer comme nous devrions. Malgré nos faiblesses, tu nous couvres de ta grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genêt. Voici une petite capsule afin de vous expliquer le sens du violet durant le carême. Comme vous le savez, le carême est d'une durée de 40 jours. 40 jours pour nous aider à préparer notre cœur à Pâques, nous préparer à la résurrection du Christ. Cette période de préparation est un temps de pénitence, de réflexion et de pardon. Traditionnellement, à travers les siècles par les chrétiens, le violet fut considéré comme une couleur de conversion, de pardon et de préparation. Selon ce que les couleurs signifiaient pour les chrétiens, il y a une ou plusieurs théories qui disent que le violet est proche de la couleur de pourpre, couleur de la royauté et la divinité de l'Empire romain. Et c'est pour cette raison que la couleur violet a été choisie, pour que nous, hommes et femmes de cette terre, soyons humbles de cœur et prêts à la conversion, tout en étant grands et des rois de ce monde. Une autre théorie dit que c'est un mélange de couleurs de rouge, couleur du cœur, couleur du sang du Christ, du symbolique de l'amour, et le bleu dans la divinité et de la vie éternelle. Vous remarquerez qu'à chaque semaine, des éléments seront ajoutés au présentoir et dans les vitrines afin de pouvoir préparer notre cœur à Pâques. Le thème du carême de cette année est « Sois éclairé et éclaire à ton tour », ce qui veut dire que sois éclairé par la parole et les actions du Christ et à ton tour éclaire par ta personne et tes gestes de tous les jours. Bon carême! John Ware naît dans l'esclavage sur une plantation de coton de Caroline du Sud en 1845. Après avoir gagné sa liberté, il déménage au Texas où il apprendra la dure vie de cowboy. En 1882, il s'installe en Alberta où il est immédiatement embauché vers Fred Stimson. Mr. Ware fonde sa propre ranch en 1991 dans la région de Millarville et devient un éleveur et agriculteur prospère. À la fin du 19e siècle, il est l'un des éleveurs les mieux connus et les plus respectés de l'ouest du Canada. On dit que ses compétences aux épreuves de rodeo étaient légendaires. John Ware continue d'exploiter un ranch dans le sud de l'Alberta jusqu'à sa mort en 1905. Fait intéressant, les deux fils de M. Ware se sont joints au bataillon de construction numéro 2, le seul bataillon ségrégué de l'histoire du Canada. Ce bataillon célèbre en 2011 son 95e anniversaire. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awu